Le nouveau monde, l'œuf cosmique. L'humanité nouvelle, divine, est au seuil de sa réalisation. Elle qui a traversé tant d'épreuves pour retrouver son chemin, le chemin qui mène à sa renaissance, à sa vie éternelle. Dans les ténèbres depuis si longtemps, elle a gardé espoir, avec cette idée indestructible qu'elle était beaucoup plus que ce qu'elle en percevait, que la vie elle-même était beaucoup plus vaste et magique que ses aspects physiques et matériels. Aujourd'hui, l'humanité a transcendé les limites de sa physicalité pour retrouver ce qu'elle a de plus précieux, sa divinité. Par l'humilité, son humanité a accueilli son Créateur, son Dieu et son essence divine. Cela n'a pas été sans mal, sans sacrifice et sans souffrance, car elle a dû se dépouiller de son passé, de son superflu et de son fardeau pour ce que l'on appelle la rédemption, le processus rédempteur. Le processus rédempteur est un processus de retour à soi par la prise de conscience de l'éloignement, de la séparation d'avec la source divine originelle, par le Christ. C'est le chemin qu'a pris l'humanité adamique depuis la chute, la perte de son unité avec son Créateur, avec son essence divine, originelle, avec Dieu. Ce long processus de rédemption a connu 3 vagues, 3 grandes étapes, pour retrouver la conscience de sa Trinité divine et de son lien avec Dieu, sa source. La première phase est le retour à l'amour par le déluge, avec Noé, sa famille et des espèces d'animaux de la terre. Noé et sa famille, seuls rescapés de l'amour de Dieu pour sa créature et de l'amour de l'humain pour son Dieu, plus de 2000 ans après la chute d'Adam et Ève. La deuxième étape est le retour à la volonté divine incarnée par le peuple hébreu, par Abraham, Moïse, etc. jusqu'à Jésus-Christ. Pour cette raison, il fut appelé Fils de Dieu, la volonté de Dieu, qui est aussi la volonté de l'amour de Dieu. Cette période de 2000 ans environ a duré jusqu'à nos jours. La troisième étape ou troisième vague est la conscience divine. De cette vague, l'humain retrouve la conscience de lui-même, la conscience de ce qu'il est, de son lien avec Dieu, de son lien avec son Créateur et de son lien avec toute la création. Passée par le feu rédempteur divin, durant plus de 6000 ans maintenant, elle a retrouvé la conscience de sa Trinité divine. Sa Trinité divine, c'est l'union de l'homme et de la femme avec Dieu, la base de sa société, la base de sa vie. Elle a reconnu que sans Dieu, sans son côté divin, elle est en dehors d'elle-même, vouée à la destruction. Sa Trinité divine est intérieure et extérieure, c'est-à-dire que chaque humain existe dans cette Trinité. Le féminin qui permet de recevoir Dieu, le divin, c'est-à-dire la réceptivité par l'humilité, par l'amour. Le masculin qui permet d'émettre Dieu, le divin, c'est l'émission par la force, par la volonté. Et la conscience qui permet de créer. La conscience est cette intelligence cosmique qui permet de guider l'énergie de vie, de l'amour, par la volonté, pour créer. Tous ces millénaires pour revenir à cette conscience de la vie, à cette conscience de l'humain divin, à cette conscience de la création, pour créer, tout simplement. Toutes ces batailles, ces destructions intérieures et extérieures pour revenir à cette conscience collective de l'humanité, de la conscience de la femme, de la conscience de l'homme et de la conscience de leur unité comme base de la société. Par cette conscience de leur différence, de leur complémentarité et de leur interdépendance, ils peuvent aujourd'hui créer le monde de paix. La non-conscience d'eux-mêmes a généré du chaos et de la destruction. La conscience d'eux-mêmes génère de l'ordre et de la construction, de la création. Son identité trine, divine retrouvée, l'humain non seulement retrouve son centre, son équilibre entre son féminin et son masculin,
mais aussi sa centralité dans le monde, car il est bien au centre du monde, et encore au centre de la création tout entière, unie à son Dieu, à son Créateur. Un interface entre le ciel et la terre. Un interface entre les mondes du cosmos. Un interface aussi entre tous les règnes, non seulement de la terre, les minéraux, les végétaux, les animaux et les élémentaux et autres entités énergétiques, mais entre toutes les civilisations du cosmos, extraterrestres, intraterrestres et énergétiques. L'humanité est ainsi au seuil de sa réalisation de sa Trinité divine, de son unité avec Dieu et de sa place centrale au sein même de l'univers tout entier. L'humanité nouvelle, l'humanité divine, représente tous ceux qui ont œuvré pour sa naissance, sa renaissance. Elle ne représente pas tous les humains, mais une partie. Et sa réalisation, la manifestation de son nouveau monde, est le projet du grand monarque. Ce projet du grand monarque est l'établissement de l'ordre divin sur terre, l'ordre de la Trinité divine sur terre par l'humanité nouvelle. Dieu, le roi, le peuple. La Trinité intérieure de l'humain est établie à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde physique. Comme l'humain a retrouvé la conscience de lui-même, féminin, masculin, divin, son ordre intérieur, il va organiser maintenant sa société dans cette trinité, dans le monde physique. Le grand monarque n'est ainsi pas un seul homme, mais le processus d'établissement de l'ordre divin sur Terre par un nouveau système d'organisation de la société. Il est masculin, le grand monarque, car il vient établir l'autorité divine, la volonté de Dieu, par la justice durant 6 ans. Cette autorité divine sera vécue dans le bonheur pour ceux qui l'attendent depuis longtemps, mais occasionnera aussi de la souffrance pour d'autres et de l'horreur pour certains. Comme les humains ont su établir l'autorité en eux-mêmes, l'autorité de la vie, ils vont la rétablir dans leur société. Après avoir rétabli la place du féminin et sa grandeur dans la société, Dieu vient rétablir le masculin, l'autorité, qui est la force, la volonté, par la justice. Cette société nouvelle est appelée aussi le nouveau monde, l'œuf cosmique. Cet œuf pondu, créé par Dieu pour l'humanité nouvelle. C'est au sein de ce nouveau monde, ce nouvel œuf cosmique, que l'humanité va se réaliser, va vivre son millénium christique, son âge d'or. Le projet du grand monarque représente ainsi cette phase de transition de 6 ans pour établir les bases de la société nouvelle, de la nouvelle humanité. En rétablissant l'ordre divin par l'autorité divine, l'autorité du plan de Dieu dans une nouvelle matrice, l'œuf cosmique, porteur de cette autorité divine et garant lui-même de cette autorité divine. Le projet du grand monarque est d'abord Dieu, le divin, puis le roi, son bras exécutif, et le peuple, le collectif du grand monarque. L'humanité est prête, elle est au seuil de sa destinée, de sa réalisation ultime divine, jamais expérimentée sur Terre et même au niveau cosmique. Au centre, elle a les clés de son avenir. Elle n'attend plus qu'un signe du ciel, et c'est d'ailleurs imminent, l'approbation de Dieu pour mettre en place le projet du grand monarque par la France, un nouveau roi, Louis XX de Bourbon, l'héritier des rois de France, dont la lignée a fait sa rédemption par Louis XVI, et un peuple qui a retrouvé sa divinité, son lien avec son Créateur et son lien privilégié avec toute la création
l'éclosion de l'œuf cosmique, le nouveau monde, l'unité dans un système nouveau de royauté démocratique, de conscience. Alors, tenons-nous prêts et unissons-nous pour répondre à l'appel de Dieu, du divin et de la création.